Et je laisse sans plus attendre la parole donc, du coup, à Fanny Emmer, propriétaire du château de Bétange en Moselle, qui a aussi créé une association, l'association de sauvegarde du site de Bétange, où là, en fait, le château et le parc sont monuments historiques. Et il y a cette fameuse allée d'arbres qui mène au parc, magnifique lieu de biodiversité incroyable et qui est menacé par un projet d'autoroute, l'A31 bis. Et donc, elle lutte de toutes ses forces pour préserver cette belle allée d'arbres. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous. Donc, Fanny Emmer. Donc, alors, nous sommes propriétaires gestionnaires donc, du site de Bétange qui se situe sur la commune de Florange, dont vous avez entendu parler, j'imagine surtout en lien avec la sidérurgie. Et donc, on est en Moselle, à 6 km de Thionville, entre Metz et Luxembourg. Et donc, je vais vous parler du site de Bétange et je vais partager mon écran pour vous montrer en image de quoi il s'agit. Alors, là, vous êtes sur notre site internet, qui est un site qu'on a créé il y a un peu plus d'un an, puisque en fait, donc le site de Bétange, c'est un parc à l'anglaise de 65 hectares, qui est intégralement clos par une grille en fer forgé. Au milieu, vous avez ce château que vous apercevez. Et il y a une allée de 650 mètres de long qui est bordée de marronniers de centenaire qui permettent d'accéder à l'ensemble. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse, je vais vous montrer quelques photos. Donc, vous avez notamment un très beau chêne qui a 450 ans d'âge. Et là, voilà, vous avez une photo de l'allée. Donc, c'est un ensemble qui a à la fois un lien historique important et comme Simon appelait de ses voeux de faire quelques name dropping sur des personnalités. On a eu la chance d'avoir le général Patton qui est venu à Bétange. Donc c'est une propriété, enfin c'est un domaine qui est lié à la sidérurgie, qui a appartenu à des maîtres de forge et qui appartient encore aujourd'hui à des descendants de maîtres de forge depuis 200 ans. Donc, vous avez ce volet historique très important. Vous avez un volet architectural parce que vous imaginez qu'il y a du fer absolument partout, puisque nous sommes dans la région du fer. Donc voilà, je vous montre rapidement quelques photos. Très belle pièce d'eau avec un pavillon en fer forgé. Et puis, vous avez une partie biodiversité qui est très importante et qu'on investit beaucoup. Donc, le chêne dont je vous ai parlé. Vous voyez, des grandes prairies magnifiques. Là, des belles allées cavalières. Donc, voilà. Donc, nous, on a créé ce site parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on sorte du bois. La devise de l'endroit, c'est sans bruit, sans éclat. On a toujours été très discret. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a ce projet autoroutier qui est dans les cartons depuis 70 ans, à une époque où on faisait des autoroutes qui traversaient les villes, à l'image de Reims ou à l'image de Thionville, où on passe juste à côté de l'hôpital. Et ce projet est ressorti des cartons avec comme objectif de désenclaver en fait l'A31, l'autoroute A31, qui est engorgée à cause de la proximité du Luxembourg. Et donc, on nous a sorti en fait, l'État a une emprise depuis très longtemps. Et voilà, là, vous voyez l'allée dont parlait Laurence Deboise, que vous voyez de face et de profil. Donc, la biodiversité, je vous en parlerai après. Et donc, voilà, vous avez le parc de Bétange. Vous avez l'autoroute existante qui, vous voyez, déjà passe pas très loin. Et on nous a mis des projets de tracé qui passent à la lisière du parc. Et les deux coupent l'allée des Marronniers. Et vous voyez qu'on est vraiment à côté des urbanisations, puisque là, vous avez Florange. Et là, vous avez Terreville, qui sont des communes qui ont quand même plus de 10 000 habitants. Donc, on est vraiment encerclé là-dessus. Alors, puisqu'on est sur voilà, quelques photos, donc, on a fait ceci pour vraiment centraliser à la fois toutes les beautés du lieu sur la partie architecturale et biodiversité, et puis aussi pour donner nos arguments par rapport à ce qui était proposé pour Bétange. Donc, comme je vous disais, c'est un projet autoroutier qui est complètement anachronique. Alors, au début, notre démarche a été de prendre des avocats pour déjà se faire entendre et montrer qu'on était prêt à, je ne vais pas dire à en découdre, mais en tout cas qu'on n'était pas présent. Parce qu'au début, on n'était même pas représenté sur une carte. Il y avait juste le trait et puis c'était tout.
Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que le combat n'allait pas être finalement d'un particulier, surtout quand vous possédez un domaine de ce type-là. Vous pouvez être très vite stigmatisé et qu'il ne fallait pas l'axer sur le côté patrimonial, mais qu'il fallait l'axer sur le côté patrimonial, environnemental, et surtout qu'il fallait fédérer un collectif autour de nous. Donc, on a commencé à investiguer, en fait, dans le parc, sur la partie environnementale et particulièrement sur l'allée. Et on a en fait découvert des choses absolument magnifiques. Tout d'abord, on a découvert qu'on avait des chauves-souris. Alors, vous allez rigoler avec le Covid, mais il y a 1200 espèces de chauves-souris qui sont toutes protégées. Et nous, on a 4 espèces protégées de chauves-souris, dont le grand rhinolophe que vous avez là, qui est particulièrement sensible aux infrastructures routières et qui aime beaucoup, beaucoup les alignements d'arbres. Donc ça a été notre premier argument, puisque la SPEPESC Lorraine, la commission de protection des chiroptères, nous a déclaré refuge pour les chauves-souris. Après, on a investigué du côté des oiseaux, et là, on s'est mis avec la LPO, qui a découvert 37 espèces d'oiseaux, dont 28 espèces protégées. Et là-dessus, Laurence Deboise nous a beaucoup aidé à identifier ces espèces d'oiseaux. Ensuite, on a investigué du côté des arbres et on a eu un vrai coup de boost de la part d'associations partenaires comme Cité Monuments et comme Arbres Remarquables, puisqu'on a gagné le concours d'allée d'arbres pour l'allée et que Arbres nous a labellisé l'allée comme ensemble arbres remarquables et a aussi labellisé le très beau chêne que je vous ai montré. Donc ça, c'est un travail qu'on continue à faire. On a vraiment investigué sur le lieu et on lance un inventaire faune-flore bientôt pour encore découvrir d'autres merveilles. Et puis, on a fédéré des associations puisqu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être tout seul. Et donc, on a réussi à rassembler une dizaine d'associations partenaires, aussi bien patrimoniales qu'environnementales, patrimoniales, demeures historiques, VMF. Là, on vient d'avoir les maisons paysannes de France, la Fédération Patrimoine Environnement alliée de la première heure, Urgence Patrimoine, donc Arbres. On a créé un groupe national de surveillance des arbres. Donc, vous voyez, on a à peu près une dizaine d'associations, la LPO, bien sûr, Florange Patrimoine et Culture. Enfin, voilà, on essaie de faire tout un panel d'associations qui vraiment sont avec nous. Et ça nous a conduit en décembre dernier à créer notre association, l'association de sauvegarde du site de Bettange, dont moi je suis juste membre. Et c'est très important en tant que propriétaire, je ne sois pas dans le bureau, d'ailleurs je n'ai pas le droit. Et en Moselle, on a une association de loi 1908 qui a une personnalité juridique plus forte, puisqu'on est sous le régime concordataire avec le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et donc, il faut 7 fondateurs. Donc, on a trouvé 7 fondateurs. Et l'idée, c'est vraiment de demander la sauvegarde du site et des abords. Et ça, c'est un point très important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on n'est pas tout seul site de Bettange, qu'on participe à la qualité du cadre de vie d'un territoire. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé, de travailler avec les communes voisines. Et donc, on organise début juin, le 5 juin, un événement d'après-midi porte ouverte où on invite les habitants des 2 communes voisines que vous avez vues sur le plan à venir dans le parc. Il y aura des stands d'associations partenaires pour vraiment leur dire vous avez un très beau patrimoine à côté de chez vous, battez-vous pour le sauvegarder parce qu'il participe à la qualité de votre cadre de vie. Et notamment quand on a des mésanges charbonnières ou des mésanges bleues, eh ben, elles permettent de ne pas avoir de chenilles processionnaires. Et ça, c'est aussi un gain pour vous. Donc, on a fédéré les associations, on a fait du lobbying au niveau des élus, de façon à ne pas apparaître comme isolé. Et donc ça aboutit quand même à la visite du préfet de Moselle le 3 février, une visite à laquelle on a associé une dizaine d'élus locaux pour vraiment que ça soit un moment d'échange sur un peu les différents tracés. Et puis, comme disait Simon, eh bien, il y a eu la presse. On a fait des communiqués de presse. Donc là, on a encore à travailler la question sur la relance, on n'a pas encore de compte Instagram ni de compte Twitter, mais on a une page Facebook. Et en fait, là, on vient d'annoncer à la presse qu'on avait dépassé les 100 adhérents pour l'association. Et on a 2 télévisions qui viennent la semaine prochaine, qui sont France 3 Lorraine et Vie à Moselle, qui est la télévision locale pour le département de la Moselle. Donc aujourd'hui, en termes de résultats, c'est loin d'être gagné. C'est très, très loin d'être gagné. Mais je dirais qu'on a déjà obtenu de ne pas être simplement un point sur une carte, ce qui était quand même le cas au début. On a eu la visite du préfet et les élus ont demandé des études autour d'un tunnel qui
passerait sur l'emplacement réservé par l'État. Donc, nous, pour ne pas être dans une position de blocage, on s'est positionné sur un tracé de tunnel pour être dans une attitude constructive, même s'il est clair qu'on rêverait que ça ne se fasse pas du tout. Et notre position est de dire qu'il faut absolument, dans la continuité du Grenelle des mobilités en Lorraine, développer tout ce qui a trait à RER régional, au ferroutage, au fret, à l'écotaxe, à l'autopartage, au covoiturage, évidemment. Et puis, on a lancé une pétition en ligne qui a recueilli plus de 1700 signatures. Donc, vous voyez, on a quand même des résultats qui existent. Alors, les prochaines étapes pour notre dossier, c'est qu'en fait, on est en train de signer, et ça, c'est un dispositif que je partage avec vous, une ORE, c'est-à-dire une obligation réelle environnementale, qui est un dispositif qui permet de se donner des obligations en matière de biodiversité. Et on est en train de signer une ORE avec la LPO sur l'allée des marronniers. Ils sont venus poser des nichoirs ce matin. Et donc, l'obligation réelle environnementale, c'est un acte notarié qui est noué avec une association et un particulier et qui permet de sanctuariser des endroits en matière de biodiversité. Ça, c'est la prochaine étape. Le 5 juin, donc, on aura cet événement pour les communes voisines. On a une sortie scolaire pour les journées du patrimoine. Et puis, la prochaine étape, c'est la concertation en septembre 2022, où on devrait s'accorder sur un tracé, à moins que les choses n'évoluent. Et puis, au mois de juin, enfin, pardon, avril plutôt, j'aimerais faire une lettre conjointe de toutes les associations au ministre, puisque, comme Simon le mentionnait, il y a un moment où il faut s'adresser au ministre. Nous, jusqu'à présent, on a fait des lettres à titre personnel qui n'ont jamais eu de réponse. Et Stéphane Bern a été sollicité 2 fois et il n'a pas non plus donné de réponse satisfaisante. Même si on l'a proposé de faire un reportage sur le patrimoine industriel, voilà, ça n'a pas pris pour l'instant. Donc, on va s'exprimer de façon collective très prochainement lors d'une lettre conjointe. Voilà un peu les choses qu'on a un peu mis en place et qui se développent au fur et à mesure avec votre soutien et encore un grand merci. Très bien, mais merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter pour Stéphane Bern à refaire ce que Simon nous disait, c'est-à-dire tweeter et le taguer dans les posts, ça peut marcher. Hein, Alors, vous voyez, je termine juste. Alors, on a fait une page dédiée à l'association. Vous pouvez la faire connaître autour de vous. Donc, vous voyez, on a créé un logo. Et puis, il y a on a utilisé, comme Virginie, la plateforme LOSO, par laquelle on peut adhérer. Et puis, on a une rubrique actualité. Vous voyez, où là, on a mis la photo avec le préfet et puis les responsables de la région aussi. Et puis, donc, on annonce évidemment tout ce qui est nouveau et on a un endroit où on retrouve tout ce qui est paru sur Bettange dans les médias. Voilà, je vous remercie. Ouais, très bien, merci beaucoup.